Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Je vais essayer de faire mon maximum avec l'incroyable épopée de Silverstone Bobby. Alors Silverstone Bobby, c'est un chien croisé, un collie et berger anglais. Très joli chien, magnifique, des yeux vifs, il est très sympa. Et on est en 1923. Silverstone coule de jours heureux avec sa famille d'adoption dans l'Oregon. Et un jour, la famille décide de l'emmener avec elle en vacances dans l'état de l'Indiana, qui est tout de même à quelques 4200 km de là. Le séjour se déroule à merveille jusqu'au dernier jour. Au moment de repartir, impossible de retrouver Silverstone. On l'appelle Silverstone par-ci, Silverstone. Il n'est pas là. Donc évidemment, la famille doit repartir. Vous imaginez le cœur totalement brisé. Les enfants sont brisés. Où est le chien ? Le chien n'est pas là. Sauf que, 6 mois plus tard, ils découvrent un animal blessé devant leur porte. Et cet animal n'est autre que Silverstone, exactement. Leur fidèle chien, totalement décharné, déshydraté, épuisé avec une patte cassée, mais qui a réussi tout de même à parcourir 4200 km à travers les montagnes, les plaines. Vous imaginez comme c'est escarpé et la complication du chemin. Il est revenu. Et il est revenu. Et évidemment, c'était le chien emblématique de cette époque-là. On en a même fait un film muet à l'époque, qui s'appelait The Call of the West, l'appel de l'Ouest. Et à sa mort, il a été enterré avec les honneurs au cimetière des animaux de l'Oregon. Et qui est venu pour l'honorer ? Rintintin, qui est venu s'incliner sur la tombe de Silverstone. C'est mignon, non ? Fort, bravo, c'est pas mal. C'est fort. C'est une légende urbaine. On aime beaucoup ça. Non, là, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Avec Silverstone Talon. Alors, Camille Combal. Alors pour mon scoop, c'est pour l'honneur, hein, Pierre. Bien sûr, on peut pas affronter Guimie aujourd'hui. Non, c'est sûr. Vous savez sans doute, mais la comtesse Carlotta Liebenstein est décédée en 92. C'est une femme charmante, j'en suis sûr. Et elle a décidé d'offrir toute sa fortune, non pas à ses enfants, non pas à ses petits-enfants, mais à son berger allemand. Alors, on a tous entendu parler des histoires de chiens héritiers ou de chats et de leur richissime maître, mais là, il bat tous les records. C'est un berger allemand, Gunther IV, qui est le chien le plus riche du monde entier. Gunther IV. Alors, je vous explique. D'abord, c'était Gunther III, en fait, qui a hérité. Mais c'est le père de Gunther IV, bien sûr. C'est ça, Donc, quand Gunther III est décédé, eh bien, l'argent est revenu à Gunther IV, son descendant, et donc, il a hérité de plus de 250 millions d'euros. Non. Gunther IV, il a 250 millions d'euros. Le berger allemand a en sa possession 250 millions d'euros. Alors, je vous dis quand même un truc. Aujourd'hui, il a un chauffeur, un majordome, une personne en charge de ses promenades. Non, ce qui n'est pas sans nous rappeler le train de vie de Valérie Benaïm. Oui, c'est vrai. je confirme. Mais écoutez bien ce qu'il s'est offert, c'est pas une blague, c'est que tout est vrai, Gunther IV. Il s'est offert la villa de Madonna à Miami. Non. C'est lui qui l'a racheté, Non, 8 chambres à coucher et piscine. Elle appartient à Gunther IV. Et plus récemment, on l'a vu dans une vente aux enchères s'offrir une truffe blanche très rare qui vaut plus de 1500 €. Non, mais ça, c'est les gens qui s'occupent du chien. Non, je vais vous dire, il paraît que Gunther IV est très fan de Madonna. Et il paraît que même, non, mais sans rigoler, il paraît que même non, mais sans rigoler, il envoie même des petites culottes à ses concerts. Non, sans rigoler. Je jure que c'est vrai, non, mais Gunther IV est très fan. Mais comment il a acheté ? C'est son maître qui a acheté la villa de Madonna. Alors, la maîtresse est décédée. C'est pour ça qu'il a hérité de trop d'argent. Mais maintenant, il a des très sérieux conseillers qui gèrent la Gunther Corporation. C'est fou, ça. Et qui gèrent toute cette fortune. Voilà, ils ont même récemment acheté encore un club de football qui est en division 3 italienne, qui appartient aussi au berger allemand. S'il cherche une vétérinaire, c'est pas mal. C'est vrai que franchement, Gunther IV, j'espère qu'on l'aura comme invité un jour dans cette émission. En tout cas, non, mais c'est fou cette histoire. Très belle histoire de Camille Combal. Merci. Alors, je vais vous dire, en plus, les deux histoires sont bonnes sur les chiens. Laurent Guimier nous dit depuis tout à l'heure, c'est moi qui vais gagner. J'ai une info incroyable. J'ai une info qui va retourner la France. Non. Laurent Guimier, nous vous écoutons. Est-ce qu'on a une musique de suspense, s'il vous plaît, en régie, Philippe ? Attention, c'est l'info de Laurent Guimier dans la bataille des scoops. Et vous allez pouvoir juger par vous-même. Alors. Depuis 40 ans, Oula, ça démarre mal. depuis le président Pompidou, chaque président de la République respecte une tradition qui est d'avoir un labrador. Il y a un labrador à l'Élysée. Vous le savez, hein, Hélène, Georges Pompidou avait un labrador. Valéry Giscard d'Estaing s'est affiché avec son labrador qui s'appelait Samba. François Mitterrand, Baltique, le célèbre labrador Baltique de François Mitterrand. Et après, il y a eu Jacques Chirac avec Mascou, qui avait bouffé d'ailleurs les canards du bassin de l'Élysée. Saint-Mascou, évidemment. Voilà, Saint-Mascou, évidemment. Nicolas Sarkozy, en 2008, on lui avait offert un petit labrador qui s'appelait Estrie. C'est les Canadiens qui lui avaient offert ça. Et donc, moi, je me suis tout simplement posé la question ce matin, et on s'est posé la question... comment s'appelle le labrador Comment s'appelle le labrador de François Hollande ? On a appelé l'Élysée.
Alors, pas de réponse d'abord. Alors, on a appelé l'entourage un peu plus large du président de la République. Pas de réponse non plus. Puis ce matin, au Conseil des ministres, Paul Larouturou, qui suivait le Conseil des ministres, est allé taper comme ça à la porte d'un conseiller en communication du président, lui demander alors, comment s'appelle le labrador du président Hollande. Fort. Réponse de l'Élysée. Alors, réponse officielle. François Hollande n'a pas de chien et ça n'est pas d'actualité. Donc il n'y a plus de labrador à l'Élysée. Non. La rupture canine est consommée. Le changement, c'est maintenant. Oh là 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 là. 40 ans de tradition comme ça. Et vous nous faites languir depuis une heure pour nous raconter ça. Mais c'est scandaleux. Mais c'est une rupture majeure dans l'histoire de la 5e C'est République. une Pierre vraie Bellemare. info, c'est une vraie Je suis info. désolé, Guimier. Quoi? Vous m'avez fait beaucoup de peine avec votre information. Oh là là. Et puis, il faut faire plaisir aux petits nouveaux, parce que ça fait tellement Oh là plaisir. là. Oh non, mais à À chaque l'an- fois, à c'est- l'animateur Oh, en chef qui est toutes là. les à côté semaines, de il moi. nous dit ça. Donc c'est Et Camille donc- Combal qui gagne. Alors, c'est Camille Combal. Et Camille Combal. Merci, oh là Pierrot. là. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.